Vocabulaire. Être loti, être doté, être doué. Connaissez-vous la différence, l'essence et les emplois de ces différentes expressions? C'est ce que je vous propose de voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, c'est parti. Donc, ce que je vous demande, donc ce que je viens de vous dire en introduction, est-ce que vous savez précisément comment choisir quelle expression employer? Parce que ce sont des expressions que vous avez probablement déjà entendues, mais peut-être que vous ne connaissez pas vraiment les différences de sens, les petites subtilités. Alors, on commence avec être loti. Être loti, c'est une expression qui peut être utilisée de façon positive ou négative. On peut être bien loti ou malheureusement, on peut être mal loti. Et c'est une expression qui vient du mot lot, recevoir ou avoir reçu un lot, comme une sorte de cadeau, quelque chose que l'on nous donne. Et ce lot est bon ou mauvais. Donc, il y a là l'idée de quelque chose qui nous est attribué, qui nous est donné depuis l'extérieur, quand on est loti. C'est l'idée également que cette chose qui nous est donnée, eh bien, ça relève un petit peu du hasard, de la vie, et on n'a pas vraiment de contrôle sur cette chose. Je vous donne quelques exemples. Nos voisins écoutent de la musique jusqu'à 3 heures du matin, on est vraiment mal lotis. Donc là, on utilise cette expression parce que nos voisins, on ne les a pas vraiment choisis. Quand on va dans un nouveau logement, on regarde à peu près ce qui va, ce qui ne va pas, mais nos voisins, on ne les connaît pas encore, nos futurs voisins. Et donc, il y a là cette idée d'avoir reçu quelque chose par le hasard. Nos voisins, on peut être bien lotis ou mal lotis. Deuxième exemple, j'ai eu droit à une toute petite part de gâteau. J'ai été mal lotie. Ah, voilà, j'étais à un repas, j'étais invitée, on m'a servi une part de gâteau. Ce n'est pas moi qui me suis servi, on m'a servi, quelqu'un m'a servi. Et bon, bah voilà, moi j'ai une petite part. Pas de chance, j'ai été mal lotie. Il a plu chaque jour pendant nos vacances. On a été mal lotis. Ça aussi, on n'y peut rien, c'est la météo. On est mal lotis. Et si j'avais eu du beau temps, j'aurais pu dire on a été très bien lotis, on a eu un temps merveilleux pendant nos vacances. Ensuite, dans le train, j'étais assis à côté d'un monsieur qui a ronflé pendant tout le trajet. J'étais vraiment mal lotie. Donc, alors là, bon, alors je vais rajouter un E, hein, parce que soit c'est tout féminin, soit j'enlève le E ici, c'est tout masculin. Mais je vais rajouter un E à assise, puisque loti, je l'ai mis au féminin. Donc, dans le train, j'étais assise à côté d'un monsieur qui a ronflé pendant tout le trajet. J'étais vraiment mal lotie. On retrouve cette idée de hasard. On s'assied dans le train, on ne choisit pas vraiment qui va être assis à côté de nous. On ne connaît pas les autres passagers. Donc, il y a cette idée de quelque chose qu'on reçoit de la vie. Tu as reçu un beau cadeau, tu es bien mieux loti que moi. Nous sommes bien lotis, nous avons un emplacement de camping très calme avec vue sur la mer. Là, c'est pareil, notre emplacement de camping, on arrive dans un camping, on ne connaît pas forcément le camping, ben, on va être loti, bien loti ou mal loti. Donc, être loti, c'est vraiment cette idée de quelque chose, de recevoir quelque chose depuis l'extérieur et nous, on n'a pas vraiment de contrôle dessus. Ensuite, on a l'expression être doté. Alors, être doté signifie avoir reçu en dot. On prononce le T à la fin, même si on n'écrit pas de E. D-O-T, dot. Et ça vient de cette tradition. La dot, c'est ce qui est donné traditionnellement à une femme, dans la culture française, donné à la femme pour son mariage, pour amener avec elle chez son mari. Donc, une dot, c'est ce que l'on reçoit de notre famille, de nos parents. Et dans l'expression recevoir en dot, avoir une dot, être doté, il y a la notion de transmission, la notion d'héritage. Surtout, donc, l'expression être doté, on va beaucoup l'utiliser concernant des qualités physiques ou psychologiques. Être doté, c'est aussi une expression qu'on utilise avec un sens positif. On ne dira pas d'une personne, donc on ne dira pas d'une personne qu'elle est dotée d'une effroyable stupidité, pas trop trop, ça va pas très bien.
Parce que comme une dot, à la base, ça vient de notre famille, de nos parents, logiquement, ils ont essayé de nous donner quelque chose de positif. Ils ne vont pas nous donner une dot complètement catastrophique, hein, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Donc, logiquement, être doté de, c'est quelque chose qu'on utilise plutôt avec une signification positive. Donc, on pourra dire, cet enfant est doté d'un caractère très doux. Il tient cela de sa mère. Il est doté d'une intelligence extraordinaire. C'est un animal doté d'une puissance incroyable. Ce petit chien est doté d'une surprenante patience envers notre chat. Voilà, je me suis inspirée de cette image. Donc voilà, on est doté, c'est quelque chose qu'on a reçu de nos parents, de nos grands-parents, qu'on tient de notre famille. On est doté. Et doté, c'est positif. Et enfin, nous avons être doué. Alors, être doué, cela signifie avoir certaines qualités, avoir du talent, mais une sorte de don. Quelque chose qui est qu'on a, mais que nos parents n'avaient pas forcément, par exemple. Alors que être doté, c'est l'idée que ça a été transmis un petit peu. Donc, être doué, on peut utiliser tout simplement, tu es très doué, bravo, ça fait référence directement au contexte. Ensuite, on peut dire, ma nièce est très douée en sciences. Mon voisin joue souvent du piano. Heureusement pour moi, il est doué et c'est agréable à écouter. Et d'ailleurs, en écrivant cet exemple, j'étais en train de penser que moi, j'ai une voisine qui joue du piano, mais elle n'est pas très douée, malheureusement. Bon, heureusement, elle en joue pas très longtemps à chaque fois, mais elle n'est pas douée. Depuis sa plus tendre enfance, il s'est montré extrêmement doué en gymnastique. Ce perroquet est doué, il peut chanter ma chanson préférée. Hein, le perroquet, l'oiseau, celui qui parle et qui répète. Alors maintenant, je vous donne quelques exemples complémentaires pour avoir ces divers thèmes et les avoir les uns par rapport aux autres. Ce chien est doté d'un excellent odorat. De ce fait, il est très doué pour chercher les victimes d'avalanches. Donc, il est doté d'un excellent odorat. Il tient ça de sa race. C'est un chien qui a un très bon odorat. Ou il tient ça de ses parents. Et la conséquence, c'est qu'il a une sorte de don. Il a une capacité tout à fait extraordinaire pour chercher les victimes dans les avalanches. Pour la course d'orientation, j'ai été assez bien lotie. Mon partenaire est très doué pour lire les cartes. C'est parfait car je ne suis pas dotée d'un bon sens de l'orientation. Donc là, dans cette phrase, j'ai mis les trois. J'ai mis loti, doué, doté. Donc, premier exemple, pour la course d'orientation, j'ai été assez bien lotie. Bah voilà, je suis arrivée pour la course d'orientation, je me suis inscrite et puis on m'a donné, on m'a dit, bah toi, tu vas courir avec cette personne. Mais je ne l'ai pas choisie, je ne la connais pas. Heureusement, j'ai été bien lotie. Donc là, on retrouve cette idée de hasard. Il est doué, donc mon partenaire est doué, il a un talent pour lire les cartes. Et c'est parfait parce que moi, je ne suis pas dotée d'un bon sens de l'orientation. Moi, je n'ai pas vraiment reçu en cadeau, en héritage de mes parents, de ma famille, un bon sens de l'orientation. J'aurais pu aussi dire je ne suis pas douée pour l'orientation. Si je voulais, j'aurais pu dire ça aussi. Quand on joue au Scrabble, je suis toujours mal lotie avec les lettres que je tire au sort, mais je parviens toujours à gagner car je suis douée pour trouver des mots. Alors, je suis mal lotie avec les lettres que je tire au sort. Là, on est vraiment dans être loti, bien loti, mal loti. Et moi, je suis mal loti, mais je tire au sort les lettres. Quand je joue à ce jeu, je ne choisis pas vraiment les lettres, je les prends au hasard. Donc là, on est bien loti, mal loti. Mais je parviens toujours à gagner parce que je suis douée. Je suis douée, j'ai ce don, j'ai ce talent pour trouver des mots. Je suis fort ou forte. Fort, parce que là, j'ai mis au masculin. Je suis bien lotie au travail. Dans mon équipe, nous avons des gens très doués, en particulier certains qui sont dotés d'un excellent esprit de synthèse. Donc, moi, je suis bien lotie à mon travail. Ben, je suis arrivée dans mon travail, je n'ai pas choisi mes collègues. Il y a cette idée de hasard. Mais je suis avec des gens qui sont doués. Voilà, ils sont doués. Là, je l'utilise aussi par rapport à mes collègues parce que je vais tout simplement dire qu'ils sont doués, je le constate. Je ne connais pas leurs parents, je ne sais pas s'ils sont dotés de l'intelligence de leurs parents, je ne sais pas, je dis juste qu'ils sont doués.
et ils sont dotés d'un excellent esprit de synthèse. Là, je choisis de dire que ça vient peut-être de leur famille, de leurs parents. Cette femme est dotée d'une intelligence hors pair. Elle est très douée pour résoudre tous les problèmes mathématiques. Quelle chance pour nous d'avoir été aussi bien lotis. Donc, nous, on est bien lotis parce que sans faire exprès, on a dans notre équipe ou notre voisine ou une amie, une femme qui est très intelligente, qui est dotée, qui a reçu en cadeau, en héritage, cette intelligence hors pair. Donc, hors pair, ça veut dire exceptionnel. Quelque chose hors pair, c'est quelque chose d'exceptionnel qui sort de l'ordinaire. Et donc, la conséquence, c'est qu'elle est douée, elle a une facilité, elle a un talent, un don pour résoudre tous les problèmes mathématiques. Voilà. Bon, ensuite, je passe un petit peu de temps à expliquer pourquoi il est nécessaire de bien comprendre les subtilités, les différences entre des mots qui sont très proches quand on apprend le français, parce qu'effectivement, c'est important. Et puis, j'appuie sur le bonheur d'apprendre sereinement. C'est ce que j'espère pour vous. Donc voilà pour ces explications entre être loti, être doté, être doué. J'espère que cela vous aide à mieux comprendre les différences d'emploi. C'est vraiment au niveau perfectionnement, il faut maîtriser ces petites subtilités. Bon, vous ne pouvez pas vous tromper entre être loti, être doté, être doué. Regardez les exemples que je vous ai donnés, prenez le temps de les lire, de les relire, essayez de les manipuler, de jouer avec, de façon à vous les approprier. Donc, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que cela va vous aider à progresser. On se retrouve jeudi pour un nouvel article de blog et mardi prochain pour la prochaine vidéo qui sera consacrée, comme toujours, à la lecture et à l'explication de l'article de blog. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.